J'ai un message à Pécresse. Comment tu peux avoir l'indécence de demander aux Français de rembourser tes dettes après ton élection, après ta candidature aux élections, hein? J'aimerais savoir, parce que moi je me rappelle d'une Pécresse, hein, qui disait que faut en finir avec l'assistanat, hein? C'est-à-dire que pour toi et pour tout dans la bouche de tous les droitards, de tous les gens, quelqu'un qui touche le chômage, qui touche le RSA, c'est de l'assistanat, hein? Et je suis sûr que vous faites partie de ces gens qui pensent qu'il faudrait complètement démonter, parce que de toute façon, t'es un macroniste total, toi, manteau mais toto, hein? Mais total, je pense que t'es du genre à penser qu'il faudrait complètement démanteler tout ce qui est sociaux, quoi. Genre, genre la sécu, tout ça, hein. Et que les gens, s'ils veulent pouvoir se payer des médicaments parce qu'ils sont tombés en maladie à cause des saloperies qu'il y a, par exemple, dans tout ce que dans tout ce qu'il y a de dégueulasse d'aujourd'hui dans les magasins, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe quoi que tu prends, même les produits que tu dis que tu penses être sains, les légumes, les fruits et les légumes sont remplis de saloperies qui rendent malades, hein. Les pesticides, les produits comment on dit, répartis dans les champs, on va dire, hein, envoyés dans les champs, hein. Moi, je sais, j'habite à côté de Vignes. Il m'est déjà arrivé à 8h30 du mat, partir au boulot et me faire asperger de produits qu'un vignoble est en train, avec une machine, de répandre sur son champ, hein. Moi, j'étais sur la route et j'en ai pris plein la gueule de ces produits de merde. Et ça, personne va empêcher ça, hein. Mais bon, là, je suis en train de digresser, là. Bref, t'es contre l'assistanat. Et tu demandes aux Français de te payer 8 millions. Les Français qui sont des putains d'assistés parce qu'ils n'arrivent pas à finir le mois avec tous les taxes qu'on leur met sur le dos, hein? La vie qui coûte de plus en plus cher, qu'on en profite déjà, on en profitait déjà avant qu'il y ait la guerre, maintenant qu'il y a la guerre en Ukraine, c'est pire, hein? Et vous voulez que ce soit eux qui vous payent à vous, qui ronflaient, qui foutaient rien, qui avaient des emplois fictifs, hein? Vous êtes des putains de parasites et vous mettez, les gens que vous mettez, vous faites un putain de transfert en disant que les gens c'est des parasites, des assistés, hein? Alors que vous touchez des sommes indécentes et que vous venez pleurer en disant ouais, on n'a pas assez de sous pour vivre avec 10 000 balles. La plupart des Français vivent avec à peine 1200 balles. Et quand ils dépassent 1200 balles, des putains d'aides qui arrivent, qui font à peine survivre les Français, vous leur coupez. Putain, mais vous savez ce que c'est, vous savez ce que c'est, vous, de travailler à
la sueur de son front. Tu sais pas ce que c'est, toi, Pécresse, hein? Tu sais pas ce que c'est, hein, de perdre sueur, sang et larmes dans son travail. Moi, je sais ce que c'est. Toi, tu sais pas. T'es une putain de grosse bourge qui va dire des grosses âneries en disant que les usines, c'est magique. Mais c'est toi qui es magique. C'est ta parole qui est magique. On se croirait au pays de oui-oui. Alors moi, j'ai pas travaillé dans une usine telle quelle, mais j'ai déjà travaillé à la façon d'une usine à la chaîne. Et je peux te dire qu'il n'y a rien de magique pour ceux qui sont en bas, les mecs qui fabriquent, qui assemblent, toute autre chose. Ce qui est magique, hein, c'est pour vous, hein, les gens qui sont tout en haut, qui surveillent, qui contrôlent et qui ordonnent, hein, qui lancent les ordres, qui lancent les consignes. Pour eux, c'est magique parce qu'ils se touchent la bite. Ils se touchent la bite en pensant qu'ils sont indispensables, en pensant que c'est eux qui sont utiles par rapport à toutes ces bandes de péons assistés, hein, qui en fait, sans eux, vous feriez rien, hein, sans eux, il y aurait personne pour fabriquer. Ceux qui sont au bout de la chaîne, c'est eux les plus importants. Vous n'êtes rien que d'autres que des parasites. Et vous venez, vous venez parler là, d'assister, si cela là, hein, regardez-vous. Je t'en parlais, moi, hein, du travail. Je t'en parlais, moi, de travailler pour 1 euro à la sueur de son front. Hein, je t'en parlais, moi, de travailler pour pouvoir payer son essence pour aller travailler. Hein, sans vivre dans le luxe que vous vivez, vivre limite dans la précarité. Hein. Mais ceci, c'est autre chose. On va parler carrément du travail. Hein. Est-ce que t'as déjà travaillé de 6h du matin jusqu'à 10h30 dans un entrepôt qui est comme une serre en plein été, dans un espace assez réduit, avec 2 putains de tractopelles avec des, comment ça s'appelle, les brises-roches là, hein, qui travaillent toute la journée, et toi avec les marteaux-piqueurs, tout ça dans un truc assez restreint, ce qui fait que tu respires toute la journée dans un endroit fermé en plus, que ça reste de plus en plus les gaz des machines qui sont en fonction avec un putain de bruit de dingue toute la journée jusqu'à 10h30. Avec une demi-heure de pause où c'est que t'as englouti un sandwich, t'as pas le temps de le mâcher, hein, en espérant avoir 5 minutes pour te reposer après avoir mangé, hein, pour après reprendre un travail infernal, hein, sans jamais te plaindre, hein, parce que je me suis jamais plaint. Quel que soit le travail, je me suis jamais plaint. Jusqu'à longtemps, je me suis jamais plaint, hein. Quand on me faisait des reproches qu'on me faisait alors que je travaillais tout le temps, alors parce que ça aussi c'est une spécificité dans le travail,
plus tu mets du cœur, plus tu travailles, plus tu es consciencieux, plus tu es productif, plus on va te presser comme un citron, plus on va te faire, comment on dit, culpabiliser pour te faire encore aller, toujours traiter, toujours aller plus loin, toujours plus, hein, te presser comme un citron jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun jus, t'exploiter jusqu'au bout, jusqu'à que tu sois une serpillière, dans n'importe quel métier, dans la plupart du temps, dans n'importe quel métier que j'ai travaillé, ça a toujours été ça. Hein? Alors, moins t'en montres, hein, plus tu te branles les couilles, plus on te laisse tranquille. Moins on t'en demande, du moins. Hein? Parce qu'on sait que t'es un branleur, ou t'es beaucoup moins travailleur que le gars qui se fait presser comme un citron, donc on va moins t'en demander, on va t'en demander quand même plus. Donc, quand tu travailles, la première chose à faire, dès le premier jour que tu travailles, c'est pas en faire trop, parce que tu sais que si tu en fais trop, on va t'en demander encore plus. Donc, il faut en faire raisonnablement, mais pas trop, parce que tu sais que de toute façon, on va t'en demander toujours plus. Hein? Est-ce que tu as déjà travaillé à faire du boulot pour 3 personnes, hein? Du boulot pour 3 personnes, en te promenant avec une poubelle dans les rues, en ramassant des putains de crottes de chiens que les gens devraient ramasser, ne ramassent pas, en plein été, avoir une poubelle remplie de crottes de chiens parce que personne ramasse les crottes de ces chiens, alors qu'il y a des sacs faits exprès pour tous les 100 mètres, t'as des sacs exprès pour que les gens ramassent les crottes de chiens, hein? Personne ne fait. Te retrouver avec une poubelle remplie de crottes de chiens et avoir ça toute la journée dans le nez. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Hein? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de travailler seulement à la chaîne? Moi, j'ai travaillé en faisant la plonge dans un grand resto à l'Arsenal. Je peux te dire que c'est l'enfer. Hein? Je vais pas te dire parce que ça c'est juste acté que c'est un travail complètement aliénant. Mais en plus de cela, c'est pour le corps, c'est vraiment un truc affreux, ça détruit. T'es sur un putain de tapis, t'es là, t'es tac 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 tac. C'est affreux. Et on ralentit jamais le tapis, hein. On ralentit jamais le tapis. Tu fais un geste de travers, ça continue. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un mauvais geste, tu perds du temps, mais ça continue. T'as pas le temps de faire mieux, mais ça continue. Hein? Voilà, le stress. Voilà les mouvements que tu dois faire de dingue, qui te détruisent les bras, qui détruisent le dos, qui détruisent de partout. Mais je me rappelle que c'était la première fois que je travaillais comme ça, autant à la chaîne. Je me rappelle que je me suis fait des inflammations, je sais même plus comment ça s'appelle, mais là, dans les veines, là, dans les artères, des putains de grosses inflammations. Et je voulais pas me mettre en arrêt parce que ça faisait à peine une semaine que je travaillais. Non, peut-être pas. Parce que j'ai commencé à travailler là-dedans, j'étais même pas à la chaîne au début. Ouais, disons, ça faisait à peine un mois ou deux que j'étais, et je voulais pas me mettre en arrêt maladie, hein. Parce qu'il y en a plein qui se sont mis en arrêt maladie. En plus, dans l'entreprise, ils disaient, ouais, les gars, ils travaillent pas, en fait, ils veulent tous se mettre en arrêt maladie. Et je comprends. Mais moi, je voulais pas, moi. Hein, je voulais pas. Maintenant, je comprends mieux, mais je voulais pas, moi. Hein, je voulais continuer à travailler, je voulais montrer que j'en avais, hein.
la bêtise, j'ai continué. Alors, je suis allé voir le docteur quand même, parce que c'était putain de douloureux, quoi, et c'était limite, je pouvais pas travailler, quoi, j'arrivais pas, j'avais presque pas de force d'aller, mais ça me faisait super mal. Alors, je suis allé au docteur, le docteur, il voulait me faire un arrêt maladie, je dis non, moi je peux pas, il faut que je continue à travailler. On dit d'accord, mais dans ce cas-là, il va falloir que vous preniez des anti-inflammations et compagnie, mais il y a un moment où c'est qu'il faudra que vous vous arrêtez quand même pour qu'on vous traite, qu'on vous fasse, parce que si vous continuez, il faudra qu'on vous fasse, je sais plus comment on appelle ça là, on met un produit, je sais plus comment on appelle ça, il faudra qu'on vous fasse ça et que vous bougez pas pendant un moment, et plus vous attendez, plus il faudra que vous attendiez. Bon, ben écoutez, de toute façon, je fais un remplacement, je vais en avoir limite, à la limite pour 2-3 mois. Bon, ça a duré 6 mois, hein. Mais bon, j'en ai pour 3 mois. Non, mais je devais en avoir pour 1 mois à la base. Ça a duré 6 mois. Mais bon, je disais, j'en ai pour 1 mois. Voilà. Presque arrive-moi des trucs, des anti-inflammatoires et des antidouleurs. Et puis voilà, et ça passera. Ouais. Alors, et en plus, on m'a donné une attelle. Quand je travaille pas, me bloquer le plus possible à même, faire en sorte que je fasse le moins possible de mouvements, quoi, avec la main. Et pendant 6 mois, ça a été comme ça. Antidouleurs, compagnie. Au bout d'un moment, les antidouleurs, les anti-inflammatoires, je peux te dire une chose, c'est que même quand tu les prends, du moment où tu les prends au moment où ils sont censés ne plus être efficaces, ils ne marchent plus. Ils ne marchent plus à force. C'est ça le truc. Au bout de 4 mois, tu continues alors que tu prends des anti-inflammatoires et compagnie, ne sachant même pas quel effet ça a sur le corps, d'en prendre aussi longtemps, hein, des antidouleurs inflammatoires, tu continues. Jusqu'à que t'en peux plus. Et quand t'en peux plus, tu prends une journée pour te remettre un peu parce que t'arrives même plus à tenir les assiettes, les couverts, n'importe quoi. T'arrives plus, c'est fini, il n'y a plus rien dans la main là. Hein, il n'y a plus rien du tout là, comme si le sang ne circulait plus, comme si elle était toute desséchée la main. Alors, j'ai dit, j'envoie un message à l'entreprise, je dis, voilà, là aujourd'hui, je peux plus travailler, hein, pour aujourd'hui, je vais pas venir travailler parce que ça servira à rien, parce que j'ai les tendons inflammés et que là aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire, je peux plus rien toucher, plus rien utiliser avec ma main, c'est plus impossible. Qu'est-ce que je reçois comme message? Ah ouais, en fait, t'es un branleur, tu veux pas travailler, c'est ça? Hein? Et je le reçois du mec qui, 3 mois, 4 mois avant, a vu que je me mettais une attelle quand je travaillais pas, hein, quand j'étais en pause ou que je rentrais chez moi, et venu me voir, me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Ben, j'ai une inflammation, donc voilà quoi, une inflammation du machin, des artères, et voilà quoi, je prends des antidouleurs, ceci, cela, pour continuer à travailler, mais quand je travaille pas, il vaut mieux que j'ai une attelle et compagnie. Oh putain, je te plains, tu dois avoir mal, ceci, cela, ouais, t'es courageux, ceci, cela, hein. Et le seul jour où c'est que j'en peux plus, ce fils de pute vient me dire, ah ouais, mais en fait, tu veux pas travailler, c'est ça, hein, je suis déçu, hein. T'es un branleur, on va revoir ton contrat, parce que ça fait pas, ça, franchement, hein, t'es un putain d'assisté, hein, t'es dans l'assistanat, hein, un putain de pécresse manteau, hein, espèce d'hypocrite. Alors en plus, ce qui est bien, c'est quand t'es malade, que t'éternues, que tu te mouches, t'as tous les travailleurs, n'importe quelle boîte qui va te dire, regarde dans quel état tu es. Faut pas rester comme ça, faut aller au docteur, hein, faut te mettre en arrêt. Tu peux pas continuer à travailler comme ça.
D'une part pour toi, et d'une part pour les autres gens. Hein, c'est pas hygiénique, hein, c'est pas... c'est pas bien. Hein. Tu risques de rendre les gens malades, en plus. Mais putain, le jour où c'est que tu vas te faire soigner, qui que tu sois, du moment que tu te mets en arrêt maladie, du grand patron jusqu'aux manœuvres, jusqu'au plus bas de l'échelle, on va te critiquer en disant putain ce branleur, hein, il allait se mettre en arrêt maladie, hein, ce qu'il a c'est la flémingite ce qu'il a, hein. On te casse du dos sur le sucre et quand tu reviens, il y en a même qui te font la gueule et qui t'emmerdent pour se venger parce que t'étais pas là une journée, parce que t'étais malade. Et quand t'es là sur le terrain, quand t'es malade, on vient presque t'engueuler même. T'engueuler, hein, te faire des réflexions comme quoi il faudrait que tu restes à la maison. C'est ça le monde dans lequel j'ai vécu. C'est ça dans le monde dans lequel j'ai travaillé. Un monde hypocrite, où t'es dans un étau, où c'est que tu peux pas te permettre de rater une journée de travail, parce que tu sais que il y a déjà 3 jours quand t'es malade, quelle que soit la durée, où c'est que tu toucheras rien du tout, et que tu passes le mois à bouffer des pâtes à l'eau, sans beurre, sans sel, sans aucun condiment. Et encore, tu te demandes si tu auras assez de pâtes pour manger tous les jours, hein. Seulement, à ne plus avoir de gaz, à ne plus pouvoir payer sa facture de gaz au point, en plein hiver, de se prendre des douches froides. Enfin, quand on peut, quand on rate complètement défoncé, qu'on a passé toute la journée dans le froid, hein, aussi à travailler avec du mortier, du ciment, hein, avec la flotte, l'eau, le mortier, c'est de la chaux, plein les mains, qu'on a des crevasses, qu'on a les mains qui fument, tellement qu'ils ont pris, que c'est dur comme de la pierre, hein, que ça brûle de partout, qu'on est complètement frigorifié, qu'on a travaillé sous la flotte, sous le vent, sous la neige. Oui, ça m'est arrivé de travailler sous la neige, pour rien, plus à perte, ça servait à rien, mais fallait le faire pour l'image, hein. Dans des températures qui sont à moins 5 degrés, voire plus. Tu rentres chez toi, t'as même pas de quoi te payer, de quoi avoir de l'eau chaude. Donc tu te poses la question, putain, dans l'état où je suis, est-ce qu'en plus je vais subir une douche froide, ou est-ce que je vais rester crade et demain aller travailler comme je suis? Dormir dans mon lit tout pourri, ça m'est arrivé d'ailleurs. Hein, de dire non, là je peux pas. Hein, voilà les dilemmes. Hein, tu connais ça, Pécresse? Et c'est ce genre de gens que tu traites d'assister. Des gens au RSA, au chômage, il y en a de toutes sortes. C'est le RSA, les gens au chômage, les gens au RSA, c'est une putain de nébuleuse. Il y a des gens qui sont au RSA, et qui font des trucs bénévolement, qui font ce que toi t'arriverais jamais à faire, hein, qu'ils aident les gens, plus que tu ne le feras jamais dans toute ta vie, espèce de gros parasite. Il y a des gens qui travaillent dans des associations, hein, pour nourrir les gens, toi, pour faire de l'assistanat, comme tu dis. Hein. Les gens qui sont comme moi, ou pire, qui sont dans des situations pires que moi, pire en précarité, hein, qui sont même en danger, qui peuvent mourir à tout moment de faim, de froid. Qui aident les gens à se relever et essayer de résister,
par rapport au putain de vent qui fouette la gueule que vous êtes. Vous êtes un putain de vent d'hiver qui vient du pôle Nord. Tout ce qui sort de votre bouche est gelé. Vous devez avoir des putains de lèvres gercées, hein? Ça doit être la seule chose dont vous pouvez vous plaindre. Il y a des gens qui crèvent dans la rue, c'est des assistés, non. Alors tu peux crever dans la rue, y a pas de problème, là, y a pas d'assisté, hein. Il y a des gens qui sont au chômage, qui sont trop vieux ou trop jeunes, ou qui sont pas assez qualifiés. T'as même des gens qui sont trop qualifiés, qui trouvent pas du travail parce qu'ils sont trop qualifiés. T'as passé des années à étudier, à te faire défoncer le cul, parce qu'en plus, quand tu t'étudies pas comme un taré, hein, il faut que tu travailles pour payer, parce que t'es plus chez papa ou maman, hein, faut que tu travailles comme un taré hors des études, pour pouvoir te payer de quoi manger, de quoi t'abriter. Tu as travaillé pendant des années, t'as un putain de bagage, t'es surqualifié pour te retrouver au chômage, à te faire traiter d'assisté par des pécresses manteaux. Oh putain, je ris jaune. T'as des gens qui sont brisés, des gens qui sont brisés moralement, psychiquement, qui sont RSA, qui sont au chômage. T'as des gens qu'on apprécie comme des citrons. T'en as qui sont en dépression ou en burn-out. T'as des dépressions qui sont pour mille et une raisons, qui sont peut-être pas forcément qui sont pas forcément au travail, mais vu comment c'est partout, parce que j'ai travaillé dans plusieurs boîtes, je peux te dire que oui, il y a beaucoup de gens qui sont en burn-out ou qui sont en dépression, pas à cause du travail, ou en grande partie à cause du travail, hein. Tu sais ce que c'est, toi? Travailler des heures et des heures et des heures supplémentaires qui te seront même pas payées ou qui te seront mal payées, hein? Tu sais ce que c'est que de courir comme un lapin, hein, partout dans tous les sens, et te faire engueuler quand même, avoir le stress, la boule au ventre, hein? Être arrivé à un point où l'entreprise t'engueule parce que tu prends le temps de mettre des dispositifs de sécurité. Je me rappelle d'un endroit où c'est qu'il y avait des trous. J'avais mis des planches ou trous dans un chantier pour pas tomber. Je me suis fait engueuler par un malpropre parce que je prenais 2 minutes pour faire ça. Alors j'ai laissé tout en plein, j'ai laissé les trous. Et vas-y à la brouette, allez, cours, 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 cours. Et quand plus tu vas vite, plus tu cours, plus tu t'affoles, moins tu fais attention à ton environnement, plus t'es en danger, hein. Et ce qui devait arriver est arrivé, hein. Plusieurs fois, je suis tombé dans des putains de trous avec ma brouette. J'ai fait des sauts, des sauts de 2 mètres, hein. Fini la gueule dans ma brouette pleine de mortiers, ça m'est déjà arrivé, hein. Parce qu'on te fait courir comme un connard, et les dispositifs, on t'empêche de prendre les dispositifs qui prennent 2 minutes à mettre en place pour boucher les endroits dangereux. Alors quand on te fait courir comme un taré, tu finis par plus faire attention du tout et à tomber dedans. T'as connu ça, Pécresse, hein? Et tu tombes, tu te fais mal, tu te plains pas, tu continues, hein? Tu continues.
Parce qu'il faut continuer, il faut aller plus vite, toujours plus productif. Hein? Y a pas le temps de se plaindre. T'aurais fait quoi, toi? Hein? Toi qui n'as jamais travaillé de cette façon manuellement, hein? T'aurais fait quoi, toi, dans un métier physique comme ça? Je me suis fait mal! Je me suis fait mal le doigt! Je me suis coupé avec la truelle! Tu connais la rigueur des blocs? Hein? Tu connais le tranchant des briques? Tu connais pas? Tu connais pas la morsure du mortier sur ta peau? Tu connais pas la claque du vent? La claque glaciale du vent? C'est parce que c'est qu'être tellement imbibé d'eau jusqu'aux os. C'est parce que c'est, continue à travailler, tu sais pas ce que c'est ça. Et tu viens demander à des gens, des galériens, qui s'usent au travail pour un salaire de minable, qui vivent limite précarité ou même dans la précarité. Tu vas leur demander à ces gens-là, tu vas leur demander, hein, de te payer tes millions. Alors que toi, t'en as 10 millions sur le compte, tu vas demander aux gens de te payer 5 millions. T'as qu'à vendre tes résidences secondaires non déclarées. T'as qu'à travailler plus longtemps. T'as qu'à pas prendre de retraite. T'as qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Va à Pôle emploi. Histoire d'être une assistée. Comme tu dis, tu vas voir ce que c'est d'être une assistée. Tu crois que vivre avec 450 euros, tu crois que c'est la vie de château. Tu te plains. Les gens comme toi se plaignent. Parce qu'ils n'arrivent pas à vivre avec 8000 balles. Qu'est-ce que tu vas faire avec 450 euros? Et sans aide. Parce que bien sûr, hein, t'aimes pas l'assistanat, donc tu vas pas te mettre dans un système d'assistanat, hein? Pas plus que ça, hein? Pas plus que le RSA, hein? Et quand bien même, essaye de survivre, même avec les aides, tu crois que c'est la vie de château quand même? Hein? Tu toucheras moins qu'un gars qui travaille au SMIC. Hein? Toujours moins. Déjà, comme gars qui travaille au SMIC, déjà, même lui, il a du mal à la fin du mois. Alors imagine-toi, toi qui as du mal avec 8000 balles, ce que tu vas faire avec 450 euros et quelques miettes d'aide sociale que tu as. En sachant que on en a de moins en moins à cause de vous. À cause de gens comme toi. Tu vas voir ce que c'est que d'être aidé. Hein? Non, franchement, moi, ça me donne envie de bouffer des bourges. Tu me mets la haine. La haine de tout ce qui est friqué. J'ai envie de brûler des résidences secondaires. J'ai envie de torturer des pécresses manteaux. J'ai envie de foutre le feu.
la fin du mois, nous. On n'a pas 50 zéros sur le compte, hein. Si on a de la chance, si on est doué avec l'argent, si on arrive à trouver un moyen comment dire, de ruser pour se faire un peu de fric, hein, on va arriver à la fin du mois avec un compte à 2 chiffres, comme ton QI. Comme ton QI. Alors oui, là, je travaille pas. Et je vais te dire une chose. Il y a même un moment où j'étais à Pôle emploi, je voulais à tout prix travailler, hein. Je voulais faire une reconversion professionnelle parce que ça m'avait bien défoncé, la maçonnerie, qu'on m'avait bien pressé, hein. Que j'en avais plein le cul de travailler là-dedans. On m'a envoyé à Pôle emploi, hein, faire une reconversion professionnelle. Faire une reconversion. Faire, voir, comment dire, avec une institution, voir dans quoi je pourrais me reconvertir professionnellement. Hein. Ça a été fait, j'ai trouvé dans quoi je devais me diriger. J'arrive à Pôle emploi. Je dis voilà, avec la conseillère de je sais plus quel machin, hein, de quel bref, de ma recherche de reconversion, voilà, on a trouvé ce métier-là. Hein. J'ai cotisé pendant 10 ans des droits de formation. Avec ça, je peux me payer la formation. La conseillère, qu'est-ce qu'elle va me dire? Alors que c'est elle qui m'a envoyé. Hein, c'est elle qui m'a envoyé. C'est moi qui ai demandé, mais elle était d'accord. Hein, pour m'envoyer pour une reconversion professionnelle. Elle a dit, monsieur, vous avez travaillé 10 ans dans la maçonnerie, on va vous laisser dans la maçonnerie. Quoi? Vous m'avez envoyé pour faire une reconversion professionnelle. J'ai les sous parce que j'ai cotisé pendant 10 ans pour pouvoir me payer une reconversion s'il faut. Là, c'est venu le moment. Hein? Et vous voulez pas me faire une reconversion professionnelle? Oui, mais monsieur, vous avez travaillé 10 ans dans la maçonnerie, vous allez continuer. Ah bon? En plus, c'est un métier aussi qu'il y avait beaucoup. Je confonds offre et demande, mais il y avait beaucoup d'employeurs qui cherchaient des gens pour ça. Ah, bien sûr, il y avait la formation, c'est pour ça, c'est pour payer la formation, hein, le DIF. Il faut avoir une formation. Ils cherchent des gens formés pour ce métier. Et j'avais les sous. Hein? J'avais les sous. Bah non. Non, monsieur. Il y avait de la demande. Enfin, il y avait de l'offre d'emploi. Hein? Il y avait de l'offre d'emploi. Je lui dis, mais il y a de l'offre d'emploi en plus. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est sur le site de Pôle emploi, elle a fait. Non, monsieur. C'est pas vrai. Il n'y a pas d'offre d'emploi. Il y a des demandes, mais il n'y a pas d'offre d'emploi. La putain de sa race, pendant des mois, j'ai regardé. Il y avait des putains de demandes, il y avait des putains d'offres d'emploi dans tous les coins. Ça débordait. Et cette fille de pub, elle vient me dire, non, c'est pas vrai. Avec la conviction d'une huître.
en plus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, vous voulez vous foutre de ma gueule? Moi aussi, je vais me foutre de votre gueule. Et là, vous pouvez essayer de me culpabiliser autant que vous voulez en disant que je suis un assisté. Je m'en bats les couilles. J'ai plus cherché de boulot. J'ai plus cherché rien du tout. Pendant 2 ans, j'en ai profité. J'en ai profité. De toucher rien du tout. Presque rien de toute façon. Heureusement que j'étais logé chez mon père. Hein. Ça, c'est notre histoire. Hein. Mais heureusement. Enfin, heureusement. Mais j'ai arrêté de chercher du boulot. Hein, et quand j'avais les rendez-vous, je disais, ouais, j'ai cherché ceci, cela, ok. Ah ben, au prochain rendez-vous, voilà. Comme ça que ça marche, hein. Je me suis foutu de leur gueule. J'avais plus aucun, comment on dit, scrupule, hein. Aller se foutre de la gueule des gens qui se foutent de ma gueule, qui m'envoient faire des trucs qui servent à rien, qui vont me faire perdre des trucs pour lesquels j'ai cotisé. Mais je m'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu veux être motivé? Je m'en bats les couilles totalement. Et oui, pendant 2 ans, j'en ai profité, putain. Et je peux te dire qu'au vu comment j'étais pressé comme un citron avant, je peux te dire que j'étais bien content, hein, malgré que je touchais rien, presque rien, j'étais bien content, hein, de rien branler. Je peux te le dire, ça. Après, c'est sûr, je vivais pas dans le luxe comme toi, Pécresse, hein. J'ai des glaires qui m'arrivent. Enfin, je dis ça, mais au début, j'ai quand même essayé autre chose. J'ai dit, bon, d'accord, ils veulent me faire continuer dans la maçonnerie, on va continuer. Mais, je vais faire autre chose que ce que je fais, c'est-à-dire pousser des brouettes, faire du mortier et conneries comme ça. Hein. Donc, je vais passer le CACES pour faire autre chose, c'est-à-dire conduire des engins, hein, des engins de chantier, hein, manipuler des grues, des trucs comme ça, histoire de donner un peu d'intérêt au travail. Hein. Alors, je vais voir pour passer le CACES, Pôle emploi, toujours avec Bitif et compagnie. Non. Non. Comment ça, non? Pareil, je leur dis, mais regardez, les entreprises de maçonnerie, il y en a plein sur votre site là, qui demandent pour travailler dans la maçonnerie. C'est presque une obligation, putain, à ce moment-là. Tout le monde demandait d'avoir un putain de CACES. Hein? En plus, il n'y avait pas de boulot à part pour des gens hautement qualifiés ou pour des gens qui ont le CACES. Hein, fais pareil. Non, c'est pas vrai. Va te faire enculer! Vieille peau! Vieille top! Va te faire enculer. Je joue à ça? Bah les couilles, je fous rien. Bon, ben je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Quoique, je pourrais en faire remonter encore des souvenirs de... pour te montrer à quel point les assistés sont dans la merde, hein? À quel point les gens qui sont des assistés se font presser. Là, j'ai pas d'autres souvenirs en tête.
Mais je peux te garantir que... C'est pas comment dire, c'est l'enfer. L'enfer, vous savez pas ce que c'est l'enfer. Nous on travaille en enfer. Vous savez pas ce que c'est l'enfer. Hein? Et vous venez traiter les gens d'assister. Alors que vous êtes né avec une cuillère dans la bouche. Que vous avez rien fait de votre vie, de manuel. Aucun travail physique, aucun travail pénible. Mais pour vous, vous allez dire que rester devant un bureau, de travailler sur ordinateur et donner des ordres, c'est pénible. Mais vous savez pas ce que vit la part des gens que vous traitez d'assister. Donc, la prochaine fois que tu ouvres ta gueule pour demander des choses indécentes, avec ce que t'as dit, t'étonne pas si quelqu'un un jour vient brûler tes villas. Pour le mieux. Au pire, tu sais pas ce qui va t'arriver. Hein? Peut-être un jour. Et ça sera bien fait pour ta gueule. Parce que quand on vient dire aux gens qu'il faut qu'ils arrêtent d'être assistés, quand on vient dire aux gens qu'il faut qu'ils mangent un jour sur deux, mais qu'ils continuent à travailler toujours plus, à manger moins et à moins d'énergie parce que tu manges moins. Hein? Tu sais pas ce que c'est 55 euros d'APL? 5 euros d'APL que vous nous enlevez, pour vous c'est rien. Et pour nous, vous savez ce que c'est? Quand t'entends dire qu'il va falloir arrêter de se chauffer, qu'il va falloir faire des économies, pendant que vous tapez des gambasses dans des putains d'hôtels de luxe. S'il faut vous les laissez à fond les chauffages, hein, vous en avez rien à branler. Et vous voulez nous faire à nous la morale. Toutes les résidences secondaires que vous avez, vous devez les laisser allumer en hiver. Hein? Parce que sinon ça moisit. Il n'y a personne qui vit dedans. Hein? Mais vous laissez le chauffage ça moisit, pour pas que ça moisit alors qu'il n'y a personne. Hein? C'est quoi ces dépenses d'énergie? Et après tu vas dire aux Français, hein? Faut faire des efforts. Faut arrêter de se chauffer autant. Hein? Faut pas consommer d'énergie. Bande de salopards. Si tu savais à quel point je te hais, Pécresse! Je te vomis! Je te vomis! Toi et tous tes congénères, je vous vomis!